Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la matinale. Vous ai-je dit que j'étais en préparation du lancement d'une start-up? Oui, d'où les lunettes de soleil, c'est le Startup Kit. Quand on lance sa propre entreprise, il faut avoir des lunettes à l'intérieur, c'est Zerator qui me l'a dit. Oh pardon, vous n'êtes pas au courant? Mais oui, récemment j'ai ouvert un Tipeee ainsi qu'un shop que vous pouvez voir dans la description. Vous pourrez aisément acheter des mugs extraordinaires, ainsi que des t-shirts et autres goodies, comme disent les jeunes. Toujours est-il que ça y est, me voilà rentré dans le game. Vous savez, ça a changé ma vie, tout ça. Mon rapport avec les gens a changé aussi. Je deviens plus confiant, plus sûr de moi. Je retrouve un peu ma fibre patronale. Certains diront que j'ai attrapé la grosse tête. Non, je ne crois pas, non. Vous voyez ça plutôt comme du swag. L'autre jour, à la Geek Days, j'ai rencontré le youtubeur Sifano, je ne sais pas si vous le connaissez. Oh, un jeune youtubeur qui débute. Toujours est-il que entre patrons, on se reconnaît facilement. Vous savez, il y a toujours cette petite échange entre mal dominants pour savoir qui est le boss. Il a essayé de m'attaquer sur le physique en parlant de mon Kigurumi. Direct, je l'ai attrapé comme as, comme ça, là, par derrière. Avec mon autre bras, j'ai sécurisé la position, comme ça. Oh, attendez 2 minutes, j'ai oublié un truc. Je disais donc. Puis quand il avait compris à qui il avait affaire, et que je le serrais comme ça, je lui ai susurré dans l'oreille. Il ne peut avoir qu'une seule hyène dans le voisinage. Ce qui, entre nous, était complètement con. Eh bien déjà parce que les hyènes vivent en meute, donc une hyène seule comme ça qui se promène, elle se fait des pop, 360 noscopes par un rhino direct. Et deuxièmement parce que je ne suis pas sûr qu'elle puisse vivre dans un voisinage, vous voyez. Il faudrait qu'elle paye ses impôts, qu'elle les déclare, je connais pas trop la législation en Afrique, mais Afrique centrale, je crois. D'ailleurs, ça vit où les hyènes? Je crois que c'est dans le Togo, mais je suis pas sûr. Togo, hein. Non, je sais pas comment ça se passe les impôts au Togo, donc... Mais bon, l'important c'est qu'il comprenait le message, et qu'il comprenait que maintenant il avait un nouveau concurrent. Mais, et vous? Est-ce que vous pensez avoir l'étoffe d'un start-up man, d'un self-made man? Pensez-vous vous aussi que vous pourrez tenir des lunettes de soleil en intérieur? Eh bien, juste après le jingle, je vais vous expliquer comment gérer une start-up. Can you feel it, baby? Yeah, you know what I mean. C'est l'heure de la matinale. Tenir une compagnie, ça demande beaucoup de choses, mais en avez-vous l'étoffe? Nous voilà donc sur le jeu Startup Freak, un jeu qui va vous aider à monter votre propre compagnie. Donc j'ai décidé de commencer à programmer dans ma petite maison sur l'infrastructure de mon site web. Me voici en train de tapoter joyeusement à gauche de l'ordinateur. Ne vous fiez pas aux apparences, mon visage hitlérien ne cache en aucun cas une détermination. Je décide d'avancer d'une semaine, voyons voir. Il pleut, it's raining. Mais bien entendu, même si je suis un homme exceptionnel et extrêmement doué dans ce que je fais, je ne peux décemment travailler et faire tout seul. J'aurais donc besoin d'engager de petits pecnos pour travailler avec moi, des péons. Attention, je suis quelqu'un de professionnel. Quand j'engage quelqu'un, je ne fais pas gaffe au sexe ni à la couleur de peau. Soyez-en certains. Félix Ferdinand, bonjour, tu coûtes $100 apparemment. Tu as 3 en développement, 3 en SaaS marketing. C'est pas mal, non, c'est pas mal. Attitude 3 sur 10, c'est pas fifou, mais ta sensibilité est de 7 sur 10. Et ça, j'apprécie. Voyons voir le suivant. Alors... on va prendre Félix. Félix, il est stable, Félix. Je me permets de rajouter un serveur en Amérique du Nord, on ne sait jamais. Peut-être que je toucherai un petit peu plus le public américain. Mon accent est extraordinaire. I think this can be useful. Bon, je suis dans le négatif, mais ça arrive, hein. Malheureusement, je ne sais toujours pas ce que je fais. Bonjour à tous, c'est Paul Congas. Bon alors je vous arrête tout de suite, hein, mon nom de famille n'a aucun rapport avec les instruments de percussion, hein, les congas du même nom, hein, je m'appelle pas Manu Dibango. Et comme vous avez l'œil du tigre, vous voyez bien que derrière moi c'est Wall Street et vous vous dites pourquoi putain de merde je parle d'un saxophoniste. Figurez-vous que j'en ai aucune idée, je suis complètement défonce. Ou alors twist final, tout n'était qu'un rêve et là mes amis, je suis dans la méga merde. Mais si vous êtes vraiment là pour parler oseille, je vais vous parler d'une jeune entreprise qui en a eu des problèmes d'oseille. Et oui, en effet, Paul, je me situe en face de l'Ecstasy, le paquebot à Miami, et je suis Jeff Yastin, et vous vous demandez pourquoi je suis ici. Figurez-vous que j'en ai vraiment rien à péter de ce putain de job. Je me suis donc payé des vacances avec l'argent de la production, et ici, tout se passe bien. C'était Jeff Yastin, et je vous emmerde tous autant que vous êtes. Bonjour, moi c'est Robert Cédas et je travaille ici, et puis je dois vous parler de la société Sweet Liquid tout à fait qui a eu des problèmes financiers. C'est une société qui a eu des problèmes financiers parce qu'elle a essayé de faire des détournements de fonds, elle a essayé de faire dans des pays étrangers comme la Suisse ou le Luxembourg, et franchement nous on trouve pas ça super bien, ma société elle fait jamais ça franchement, non jamais.
Après, si tu me demandes si t'as besoin d'un truc que je te mette de côté un peu, comment te dire, de l'argent, je connais un mec qui connaît un mec qui connaît un autre mec et peut-être qu'il pourrait t'aider. Ouais, l'espagnol, tu fermes ta gueule, ok? T'en as déjà trop dit, alors tu restes sur le côté et t'écoutes les pros. Roberto, tu notes s'il te plaît? Ouais, t'es gentil. Alors il me faudrait un café brun et aussi une prostituée thaïlandaise. Attention, tu l'envoies dans mon bureau, pas chez moi dans la maison, parce qu'il y a ma femme, ça peut causer des problèmes, t'as compris. Qu'en est-il alors de cette fameuse société Sweetney Leak? Le mystère reste entier dans les salles de trading, où il y souffle un vent de doute et de stupeur suite à la disparition du grand boss de la société, Enrico Sweetney Leak. Fort heureusement, la passion du business, des permanentes, des écrans cathodiques et des barbes soyeuses reste toujours présente. Bon bah j'ai perdu ma société. Pas de panique, ça veut pas dire que c'est forcément la fin, hein. Vous savez, dans ce milieu, on a plein d'échappatoires. Est-ce que je vous ai parlé du Golden Parachute? J'ai donc subtilement délocalisé dans des pays où la main-d'œuvre coûte moins cher, puis j'ai renommé ma société tout simplement pour éviter les problèmes juridiques. Bon allez les gars, c'est sur ça qu'on s'arrête, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié le petit délire de fin, je suis désolé. Ça m'a fait rire, j'ai vu les rushs, je me suis dit, allez. Comme d'habitude, si vous appréciez le travail tous les jours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à aller voir les liens du shop et du Tipeee dans la description si vous avez le temps. Et bien entendu, je vous ai mis 2 petites chansons, une douce et une forte dans la description, vous écoutez celle que vous voulez pour bien vous réveiller. Je vous fais de gros bisous, merci beaucoup d'être là. Cet après-midi, peut-être si je suis chaud, petit live. On va probablement continuer la partie de God of War, hein. Je vous fais de gros bisous, je vous dis courage pour cette journée, si vous allez à l'école ou si vous allez au travail, je suis avec vous. Et du coup, bah gros bisous, peut-être à cet après-midi ou à demain. Allez bisous, ciao.